Non, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue purement cinématographique, Spider-Verse, enfin Spider-Man New Generation, aurait dû faire plus d'entrées que Venom et Aquaman. Alors écoute, Spider-Verse il est bon, ok, mais Aquaman il mérite aussi. Hein, c'est des gros effets spéciaux, c'est des gros acteurs, et en plus c'est DC quoi. Dès qu'il s'agit de DC, tu fais que redire du mal. T'es qu'un gros fan de Marvel, et puis c'est tout. Hein, quoi? Non, non, attends. Ça n'a rien à voir avec Marvel. Et puis entre nous, Aquaman, c'est quand même le plus Marvel des films du DCU. Je suis désolé. Alors là, je t'arrête tout de suite. Aquaman, ça n'a rien à voir avec un film du MCU. Le MCU, il faut que des divertissements sans prise de tête. Alors que Aquaman, c'est un vrai divertissement sans prise de tête. Voilà, t'as de mauvaise foi. Aquaman, c'est un film génial. Je suis bien content que le Walt DC, ça cartonne. Et, et enfin, on reconnaît le travail de Zack Snyder. Hein, quoi? Ah, d'accord, j'ai compris. Tu sais, c'est fini. Zack Snyder, il a été viré. Il reviendra pas. Non mais si, je t'assure. Mais, enfin, Wonder Woman ça cartonne, et Aquaman il a fait 1 milliard. La Warner ils vont peut-être le rappeler du coup. Allons, justement. Pourquoi est-ce qu'il rappellerait Zack Snyder vu qu'apparemment les films marchent mieux sans lui? Sony et Spider-Man est une longue histoire, qui avait pourtant bien commencé. Réalisons le rêve des fans de Spider-Man avec la trilogie de Sam Raimi. Bon, sauf aux yeux de Mister Mea et Nostalgie Critique, mais ça c'est des cas, on va dire, à part. Mais bon, Sony para pas du gain, à par la suite saboter Spider-Man 3, et tenter de rebooter la franchise et lancer un univers étendu, avec les deux abominables The Amazing Spider-Man de Mark Waid. Et encore aujourd'hui, ils continuent ce foutage de gueule avec Venom et cet univers étendu sur les ennemis de Spider-Man sans Spider-Man. Mais parfois, il se produit un vrai miracle avec Sony. Parfois, tout comme Sam Raimi à son époque, ils produisent le grand projet avec les bonnes personnes. C'est ainsi que naquirent Spider-Man Into the Spider-Verse. Car nous avons bien là un véritable petit chef-d'œuvre. Non seulement c'est le meilleur film Spider-Man depuis 2007, mais en plus c'est le meilleur film de super-héros depuis 2008. Bon, je vais vite commencer par le point qui fait polémique, c'est-à-dire le point VF. Car personnellement, j'ai vu le film en VF et franchement, la VF est excellente. Alors oui, il y a les fameux Star Talent qui ont tant fait rager, mais en réalité, il faut savoir qu'ils n'ont que 3 ou 4 phrases dans le film grand max. Alors oui, faire doubler les ennemis de Spider-Man par des footballeurs sur le papier, ça peut paraître tout à fait scandaleux. Mais il faut savoir que ce sont les ennemis de Spider-Man version Ultimate. Version Ultimate, enfin tu le dis comme tu veux. Et franchement, la version Ultimate, c'est pas la version la plus subtile de l'univers de Spider-Man. Pour preuve, il suffit de voir le bouffon vert, par exemple, dans Ultimate, c'est juste une espèce de Hulk avec des cornes qui crache du feu. Alors on est très loin de la version William Dafoe de Sam Raimi. Hein. En fait, ces versions sont si peu subtiles que dans le film, ils ne sont limités qu'à un rôle d'homme de main. Le vrai méchant étant le Caïd, qui normalement ne fait pas partie de l'univers Ultimate, du moins j'en ai pas le souvenir.
Et j'irai même plus loin en disant que nos amis footballeurs, au final, s'en tirent plutôt pas mal. Non, c'est vrai, parce que, encore une fois, ce sont les ennemis de Spider-Man version Ultimate. Et très franchement, par exemple, le Scorpion, avec son look Ultimate, tatoué, des cartels, tout ça, le faire doubler par un Giroud qui essaye de faire une voix de grosse Kaira, et ben ça marche plutôt bien au final. Donc moi, le seul truc que je déplore dans cette VF, c'est que le Caïd n'a pas la voix du Capitaine Krabs. Est-ce que quelqu'un d'autre a un mot à dire? J'écoute. Alors personne n'a rien à dire. Sachez qu'au moment où je vous parle, j'ai lancé une grande opération qui devrait rapidement conduire à l'élimination de mon ennemi numéro 1. Oui, l'homme araignée est condamné. Il n'y a aucun endroit imprenable pour un homme comme moi. Mais vous ne vous rendez pas compte. Je vais te la mettre à sec, moi, cette forteresse, tu vas voir ça. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir vu le film en VF, parce que j'ai pu profiter grandement de l'animation. Et le film propose une véritable expérience psychédélique qu'on n'a jamais vue dans un Pixar, dans un DreamWorks, ou encore moins dans un autre animé Sony, comme par exemple Emoji. Et pourtant, moi qui en a franchement marre de la dictature de la 3D dans le monde de l'animation, je dois avouer que ce film-là m'a simplement conquis. Je ne suis pas expert en la matière, mais vous savez, il existe beaucoup de films qui essayent de reproduire l'animation traditionnelle avec la CGI, le cel shading, enfin, comme par exemple Batman Ninja, mais échoue lamentablement, car les mouvements des personnages sont à la fois trop rigides et trop expressifs. C'est même encore pire quand ils utilisent de la motion capture. Mais ici, le film reproduit le côté un peu saccadé de l'animation traditionnelle, ce qui rend le mouvement des personnages un peu moins bateau. Sans parler du côté mise en scène, le film donne réellement l'impression de voir un comics prendre vie à l'écran, que ce soit dans le découpage des scènes, le choix des textures, l'utilisation de trames pour l'ombrage, les bulles, les phylactères, les inserts, enfin... Bref, il y a trop de trucs pour en dire. Mais ce n'est pas qu'une claque visuelle, c'est aussi une bonne histoire qui s'inspire de comics tels que Spider-Verse, évidemment, les origines de Miles Morales, la rencontre entre ce dernier et Peter Parker, le tout dans un récit qui passe constamment du rire aux larmes, au cartoon, au film mature, le tout avec des scènes d'action complètement psychédéliques et juste incroyables. Faire preuve d'une telle générosité dans un film, généralement, ça donne des énormes plougi-boulgas indigestes, comme par exemple Aquaman ou les films de Zack Snyder. Mais ici, le tour de force du film, c'est d'arriver à faire de cet énorme plougi-boulga un film fluide, lisible, complètement limpide et surtout passionnant, quoi. Et c'est d'autant plus un tour de force que habituellement je n'aime absolument pas l'univers Ultimate Marvel. Et Miles Morales, en temps normal, et ainsi que Spider-Gwen, sont des personnages qui me laissent totalement indifférent. Ouais, moi, désolé, mais quand j'entends Morales, le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est le sketch de Didier Bénureau. Morales, Morales, disparu au champ d'honneur pour sauver les trois couleurs. Morales, Morales, toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. Mais là, je n'ai jamais autant apprécié Miles Morales ou Gwen Stacy. Même les autres personnages plus secondaires comme le Spider-Man noir ou le Spider-Cochon sont suffisamment charismatiques pour en être attachants. Même en termes de simplement de design, les personnages sont extrêmement bien pensés. Par exemple, Gwen Stacy, Spider-Gwen, rien que le fait qu'elle porte des ballerines sur son costume, ça nous laisse imaginer des tas de choses sur son background et sa façon d'aborder ses pouvoirs. Mention spéciale au Peter Parker originel, si c'est l'originel, hein, qui est devenu un vieux loser aigri. Pour moi, ça pourrait pratiquement être l'évolution logique du Peter Parker de Sam Raimi, très loser. Voilà, Spider-Verse, c'est un peu le Spider-Man 4 qu'on n'a jamais eu en fin de compte.
Et le tout servi avec une BO, mais alors magistrale. Donc voilà, Spider-Verse, c'est pas seulement le meilleur film Spider-Man depuis Spider-Man 2, c'est aussi le meilleur film de super-héros depuis 10 ans. Avec Logan, c'est bien simple, moi devant ce film j'ai envie de pleurer. Pas parce que le film est émouvant, et il est émouvant, hein, c'est pas la question. Seulement, après 10 ans de Marvel qui font toujours pareil, et 10 ans de DC, du World DC qui font n'importe quoi, Spider-Verse m'a juste rappelé qu'un film de super-héros, c'est ça. Et franchement, quand je vois que Venom et Aquaman en fait plus d'entrées, là par contre ça me donne juste envie de rager. Alors oui, c'est vrai qu'il y a le côté dessin animé qu'on peut en rebuter certains, mais quand même quoi. Alors je vous invite à aller voir Spider-Verse, il doit être encore dans quelques salles, à l'acheter en DVD, hein, en Blu-ray, peu importe. Et surtout, je pense et j'espère que Spider-Verse 2 sera un énorme carton, sinon il serait vraiment temps de se demander dans quel monde on vit. Morales, disparu au champ d'honneur pour sauver les trois couleurs. Morales, Morales, toi qui as pris le pari de partir en confetti.